prêt à observer une minute de silence dans cette cellule où est mort Toussaint Louverture le 7 avril 1803. L'homme qui est mort ici, dans le froid et dans l'oubli, s'appelait Toussaint Louverture. Son nom me disait vaguement quelque chose, mais j'ignorais tout de cet ancien esclave noir, devenu général de l'armée française, puis gouverneur de Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti. Au nom du président de la République d'Haïti, son Excellence... 200 ans après sa mort, cette cérémonie rend hommage à celui qu'on appelait le premier des Noirs. Quelques officiels sont réunis pour l'occasion. L'ambassadeur d'Haïti, un ministre, des personnalités venues d'Afrique et des Antilles. Mais en France, l'indifférence est totale. Et à part quelques érudits, personne ne connaît Toussaint Louverture. Pourquoi ce grand personnage haïtien est-il mort ici, en plein cœur des montagnes du Haut-Jura? Quel crime a-t-il commis pour être déporté à 7000 km de chez lui, enfermé dans le plus grand secret? Autant de questions qui me décidèrent à partir sur les traces de Toussaint Louverture pour tenter de comprendre son histoire. Il y a trois grands fous auraient traversé l'histoire du monde. C'est Socrate, Jésus et Toussaint Louverture. Mais Toussaint est peut-être le plus original des trois parce qu'il a renversé le système esclavagiste. J'adhère à la pensée de Toussaint Louverture parce que Toussaint a fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait avant lui et que peut-être personne d'autre ne pourrait pas renouveler. Rompre totalement avec le système esclavagiste. Saint-Domingue était une usine à consommer du nègre qui a eu un rythme effrayant. Près des 2/3 de la population étaient nés en dehors de la colonie. C'est-à-dire que les gens ne duraient pas. Un esclave, tout juste plongé dans l'enfer des ateliers, des manufactures, accusait une durée d'existence qui n'excédait pas 10 ans. Au-delà de 10 ans, on mourait. Il y avait pas mal de colons quasiment détraqués, comme Caradeux ou encore Madame Chancy, qui faisait rôtir son esclave son esclave cuisinier parce que ce dernier n'avait pas réussi à son goût le rôti. L'esclave souvent se confondait avec une des pièces de la machine et à trop placer les fagots dans le moulin, le bras parfois était pris dans le moulin et le commandeur était là, il fallait très vite résoudre le problème, on lui sectionnait le bras pour ne pas perturber le travail, pour ne pas troubler le travail. Et souvent, c'était la crise cardiaque. Et quand il parvenait à s'échapper, à survivre, et c'était une loque humaine. Ce tableau représente un marché d'esclaves. Nous pouvons voir ici la table des vendeurs et tout ça. Et ici, les acheteurs qui sont en train de vérifier le produit, hein? Le bois d'ébène. Le bois d'ébène. C'était ça. On était des marchandises, on n'était pas des gens. Hein? On était comme des mulets ou des chevaux. Pour le développement et des villes occidentales telles que Nantes, Bordeaux et tout ça, en France, c'était la machine pour couper la canne, pour faire le sucre. On était en train d'acheter les pièces détachées.
Il ne faut jamais oublier que quand on se promène sur les quais de Bordeaux ou de Nantes, ou même lorsqu'on se promène dans certains quartiers de Paris, le faubourg Saint-Germain par exemple, que toutes ces belles maisons, toutes ces belles façades n'ont été possibles que parce que, dans des bateaux un peu semblables à celui-ci, on transportait des hommes, des femmes et des enfants qui n'avaient pas demandé à voyager et qui résistaient contre l'esclavage. Ça ne faisait pas vivre que les armateurs négriers, ça ne faisait pas vivre que les planteurs, ça faisait vivre tout un système, un Français sur 8, au point que quelqu'un a pu s'exclamer devant le roi à Versailles « Sire, votre cour est créole ». Tout le monde était concerné. On ne peut pas raconter l'histoire de France entre 1635 et 1850 sans évoquer l'esclavage. Or, la partie de cette histoire qui concerne l'esclavage est réduite au minimum. On y fait allusion, mais d'une manière telle que personne n'y comprend rien. La preuve, c'est que les Français ne le savent pas. Quand on parle d'esclavage en France, on pense à la case de l'oncle Tom, on pense aux Américains, on ne pense pas aux Français. Peu de gens qui se rendent compte que les 8 millions d'Haïtiens d'aujourd'hui sont les descendants directs de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants que les bateaux de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, de Dunkerque, de Honfleur, de Marseille, de Bayonne ont transportés là-bas, dans des conditions effroyables.